Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 19e journée. J'analyse pour vous 9 matchs dans cette vidéo. Francfort contre Mayence, Wolfsburg contre Cologne, Hoffenheim contre Heidenheim, le Werder de Brême contre Fribourg, Augsbourg contre le Bayern de Munich, Stuttgart contre Leipzig, Leverkusen contre Mönchengladbach, l'Union Berlin contre Darmstadt et enfin Dortmund contre Bochum. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible dans les algorithmes et sur YouTube. Et n'oubliez pas de rejoindre la communauté. On est au-delà des 16 100. Merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où le Bayer Leverkusen est en tête avec 48 points. Deuxième, le Bayern de Munich avec 44. Troisième, la surprise de cette saison, Stuttgart qui a 34 unités. Quatrième, Leipzig avec 33, égalité avec Dortmund qui est cinquième, mais avec un goal average moins important. Et sixième, Francfort avec 28 unités. Les trois équipes en difficulté en fin de classement sont 17e et 18e, Cologne et Darmstadt. 11 points toutes les deux, mais avec des goal average de moins 22 et moins 24. Et barragiste Mayence, qui n'est pas beaucoup mieux, avec également 11 points, mais qui est 16e. Et on commence d'ailleurs avec Francfort contre Mayence, qui a lieu aujourd'hui, le 26 janvier, avec Francfort qui est 6e et Mayence qui est donc barragiste. 17 points d'écart entre les deux équipes. L'Eintracht, depuis le début de l'année 2024, a fait de résultats plus ou moins importants. Une victoire à Leipzig, qui leur a permis donc de rester dans le top 6, et un match nul chez le dernier 2 buts partout, qui a peut-être nourri quelques regrets, surtout qu'ils menaient 2-0 et se sont fait rejoindre à la 95e. Le 6e du classement est tout de même assez impressionnant quand il reçoit, comme ils l'ont prouvé contre le Bayern de Munich, gagnant 5-1 ou faisant 3 buts partout contre Dortmund. Du côté de Mayence, par contre, ils sont barragistes, mais sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont obtenu 3 matchs nuls et seulement 2 défaites, mais à chaque fois c'était sur le score de 1-0 à la maison contre Fribourg et Heidenheim. À l'extérieur, ils ont réussi à accrocher Dortmund et Cologne, et ils viennent de faire match nul contre Wolfsburg, mais avec des partages de points, on n'avance pas, là est le problème. Sur cette rencontre, je verrai un match nul également de Mayence à Francfort et je verrai le Home No Bet et le match nul rembourser ses victoires de Francfort à la maison avec une cote à 1,81. Et on enchaîne avec Wolfsburg contre Cologne, une équipe de Wolfsburg qui est actuellement au milieu de tableau à la 11e place alors que Cologne est en difficulté et relégable avec 11 petites unités, déjà 10 points d'écart entre les deux équipes. Wolfsburg n'est pas loin non plus de la première partie de tableau, mais ils font beaucoup trop de matchs nuls, 2 sur les 2 derniers matchs, à Mayence et à Heidenheim. Ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas perdu à l'extérieur. Ils ont effacé la défaite à la maison contre le Bayern de Munich juste avant la trêve hivernale. On notera que Wolfsburg avait réussi à battre 2 fois Leipzig, que ce soit en octobre ou en novembre. Et ils vont jouer contre une équipe de Cologne qui est en difficulté, qui est relégable et qui est en mal de points, qui a réussi à ne prendre qu'un point sur les 2 dernières réceptions en 2024. Un partout contre Heidenheim et une grosse défaite contre Dortmund 4-0. Leur dernière victoire remonte à un déplacement à Darmstadt, la lanterne rouge, le 1er décembre. Depuis, ils n'ont plus connu le succès. Donc sur cette rencontre, je vois Wolfsburg s'imposer 2-0 et je verrai quand même le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,53. On poursuit avec 2 équipes qui sont collées l'une à l'autre. Hoffenheim qui reçoit Heidenheim. Les 2 formations sont 8e et 9e. Il n'y a que 2 points d'écart entre les 2 équipes. Hoffenheim vient de s'incliner 2 fois consécutivement à l'extérieur au Bayern de Munich et à Fribourg, prenant 6 buts sur ces 2 déplacements. C'est plutôt compliqué pour débuter l'année de cette manière. Ils ont légèrement chuté au classement, mais ils ne sont qu'à 4 points de Francfort pour une place européenne en Ligue Europa Conférence. Donc tout est encore jouable et ils vont jouer contre Heidenheim qui a fait 2 partages de points pour commencer cette année 2024 contre Cologne et contre Wolfsburg. C'est une équipe très accrocheuse qui n'a pas perdu depuis 6 rencontres. C'était à Leipzig le 2 décembre. Donc cela fait 1 mois et demi, quasiment 2 mois qu'ils n'ont pas perdu. Le promu montre vraiment de très belles choses. Et sur ce match-là, je verrai un partage de points à but partout avec le Home No Bet et le match nul rembourser ses victoires de Hoffenheim à la maison avec une cote à 1,72. Et on poursuit avec le Werder de Brême contre Fribourg, le 13e qui reçoit le 7e avec 8 points d'écart entre les 2 équipes. Le Werder de Brême vient de s'imposer au Bayern de Munich, créant l'exploit. Ils ont confirmé les 4 bons résultats juste avant ce déplacement en Bavière avec 3 matchs nuls et 1 victoire. Ils ont également montré qu'ils étaient capables de faire de très bons résultats contre les gros, comme ils l'avaient fait contre Leipzig, accrochant le point du match nul. Du côté de Fribourg, également une bonne opération avec cette victoire contre Hoffenheim le 20 janvier.
Ils avaient quand même été accrochés par l'Union Berlin 0-0 pour la reprise de l'année 2024, mais c'est plutôt positif de prendre 4 points sur 6 lors d'une reprise. Mais sur cette rencontre, je verrais bien une victoire de Fribourg quand même, avec une victoire 2-1 à l'extérieur et les deux équipes qui marquent pour assurer le coup, avec une cote à 1,63. On enchaîne avec Augsbourg contre le Bayern de Munich. Augsbourg est au milieu de tableau à une 10e place très intéressante car sur les derniers résultats, ils ont failli accrocher le Bayern Leverkusen ne prenant un but que dans la fin de rencontre et également une victoire 2-1 en déplacement à Mönchengladbach. Et on rappelle que mi-décembre, ils avaient obtenu le match nul contre le Borussia Dortmund. Donc ils vont jouer contre le Bayern de Munich qui de son côté ne domine peut-être plus autant ses adversaires. Depuis la reprise, ils ont effectué 3 rencontres, 2 victoires contre Hoffenheim et l'Union Berlin, mais 3-0 contre Hoffenheim et seulement 1-0 contre une équipe qui est quasiment relégable. Ils ont également perdu à la maison contre le Werder de Brême qui est 13e, donc c'est plutôt mi-figue et mi-raisin, mais à l'extérieur il reste toujours intéressant. C'est pour cette raison que je les vois quand même s'imposer 1-0 seulement à Augsbourg. Je verrai le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,82. On enchaîne avec la rencontre au sommet, Stuttgart contre Leipzig. La surprise de la saison contre une équipe qui a l'habitude d'être dans le top 4 allemand. Les deux formations sont pour l'instant qualifiées pour la Champions League, mais Dortmund est juste derrière en embuscade. Stuttgart est peut-être en train de caler car ils viennent de perdre 2 fois consécutivement à Mönchengladbach et à Bochum. Les formations qui les précèdent ne sont pas encore passées devant eux, mais elles commencent à les talonner vraiment beaucoup. Heureusement que la rencontre se déroulera à domicile car ils sont vraiment solides quand ils reçoivent. Ils n'ont perdu qu'une seule fois lors des 10 dernières réceptions, toutes compétitions confondues. C'était contre Hoffenheim le 28 octobre. Sinon, ils ont tout de même réussi à battre Dortmund à 2 reprises. Et ont réussi à accrocher le leader Leverkusen faisant un but partout. C'était le 10 décembre. Ils ont joué contre Leipzig qui est en légère perte de vitesse également, qui n'a donc pas réussi à profiter des 2 faux pas de Stuttgart, car eux-mêmes en ont fait 2. Ils ont perdu 2 fois à domicile contre Francfort et Leverkusen. 2 gros coups durs. Ils avaient pourtant bien préparé la reprise avec une victoire contre Saint-Gall, le club suisse de première division, en match amical. Mais on est un peu habitué à Leipzig de les voir réaliser le bon et le moins bon, malheureusement, sinon ils seraient beaucoup plus haut au classement. Sur ce match-là, je vois quand même un match nul, un but partout, et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,60. Et on continue avec le leader, le Bayer Leverkusen, qui joue contre le Borussia Mönchengladbach. Le Bayer Leverkusen est toujours en tête avec encore 4 points d'avance sur le Bayern de Munich. Ils auraient pu être rattrapés, mais le Bayern a perdu contre le Werder, donc leur permettant d'avoir encore 4 points d'avance sur leur dauphin. Le Bayer Leverkusen gagne toujours en fin de match. C'est ce que l'on a vu à Augsbourg et à Leipzig, à chaque fois 2 victoires en toute fin de rencontre, ce qui est très intéressant pour voir de quoi ils sont capables. Ils viennent d'enchaîner les succès avant et après trêve hivernale. Ils sont sur 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils n'ont pas encore perdu cette saison. C'est vraiment impressionnant. Et ils vont recevoir Mönchengladbach, qui est bien calé au milieu de tableau, qui a certes 9 points d'avance sur le barragiste, mais qui est plutôt sur la pente descendante, car après leur victoire contre Stuttgart d'entrée de jeu en 2024, ils viennent de perdre contre Augsbourg. Ils auraient pu enchaîner et se retrouver 9e au moins, mais malheureusement, donc cette défaite contre Augsbourg les a fait redescendre dans la hiérarchie allemande. Ils alternent le bon et le moins bon, mais actuellement, c'est 3 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Je les vois tout de même en difficulté chez le leader Leverkusen et je vois une victoire 3-1 de l'équipe à domicile avec le plus de 3 buts sur le match et une cote à 1,56. On poursuit avec la rencontre de bas de tableau, l'Union Berlin contre Darmstadt, le 15e contre le 18e, l'Union Berlin. Après un bon début de championnat avec 2 victoires consécutives, à chaque fois 4-1, ils ont totalement sombré, ont fait une campagne de Ligue des Champions plutôt médiocre, mais ils n'avaient pas le choix car ils sont tombés dans un groupe à part le Sporting Braga avec Naples et le Real de Madrid, donc c'est assez compliqué. Ils ont tout de même obtenu par exemple un match nul à Naples, mais l'Union Berlin a fini quand même 4e et a été éliminé de toute coupe européenne. Tant mieux pour eux car ils avaient vraiment très mal continué en championnat, perdant quasiment toutes leurs rencontres. Depuis quelques temps, c'est beaucoup mieux. Ils viennent de perdre certes au Bayern de Munich en match en retard, mais on fait match nul contre Fribourg et on battu Cologne juste avant la trêve hivernale. Il se retrouve en tout cas 15e à 3 points devant le barragiste. Il va falloir absolument prendre les 3 points contre le dernier qui vient d'accrocher Francfort, mais qui avait perdu à la maison 3-0 contre Dortmund pour la reprise. Ils enchaînent les gros matchs. C'est leur 3e consécutif où ils espèrent encore prendre des points.
Ce n'est pas une équipe qui perd obligatoirement avec des gros scores. Ils avaient, rappelons-le, fait 3 buts partout à Hoffenheim le 19 décembre. Mais c'est une équipe qui a tendance quand même à avoir du mal à gagner. En tout cas, sur cette rencontre, je verrai quand même une victoire de l'Union Berlin 2-0 et je verrai le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,48. Et on finira avec Dortmund contre Bochum. Dortmund est actuellement 5e alors que Bochum est 14e. Il y a 13 points d'écart entre les deux équipes. Dortmund n'est pas à sa place. Ils espèrent être beaucoup plus haut et jouer encore la Champions League. Ils sont tout de même qualifiés pour les huitièmes de finale ayant fini premier du groupe avec le Paris Saint-Germain. Mais Borussia Dortmund a tendance à souvent craquer quand il mène au score et fait beaucoup trop de matchs nuls. Même si depuis le début de l'année 2024, ils ont gagné 2 fois à l'extérieur assez facilement. 3-0 chez le dernier et 4-0 chez l'avant-dernier. Mais comme je vous l'ai dit, beaucoup trop de partage de points, comme ils l'ont fait contre Augsbourg, contre Leverkusen. C'était pourtant un très bon résultat, mais un match nul quand même contre Mayence. L'avant-dernier, attention à ce match contre Bochum qui vient de gagner Stuttgart, le 3e du classement, et qui vient également d'accrocher le Werder de Brême. Ils ont attaqué l'année 2024 tambour battant. À l'extérieur, ils sont pourtant sur des résultats plutôt mi-figue, mi-raisin avec 3 défaites sur 5 déplacements, une seule victoire chez le dernier et un 0-0 à Heidenheim. Mais sur ce match-là, je ne vois pas obligatoirement une surprise. Je vois une victoire 2-1, mais je verrai les deux équipes qui marquent quand même avec une cote à 1,64. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir me rejoindre. Ciao les bambins!